Eh bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous l'écoutons quand nous sommes sur le lieu de travail, à la maison ou encore dans la voiture. Je parle bien évidemment de la radio. Et aujourd'hui dans cet nouvel épisode, nous allons voir tout ça d'un peu plus près car nous allons visiter des studios radio. Je m'appelle Diogenes Stego et bienvenue dans Stego Doc. Comme déjà dit dans l'intro, aujourd'hui nous allons visiter des studios radio et ça tombe bien car je suis à Mediapark en ville de Fribourg, proche de Nuitoni, car Radio Fribourg a eu l'extrême gentillesse de m'accueillir ici pour ce tournage. Je vous propose donc d'aller voir les studios. Alors Jonathan, où sommes-nous aujourd'hui? Alors vous êtes à Mediapark, ici à Villars-sur-Glâne. À Mediapark dans lequel vous avez Radio Fribourg notamment, Radio Freiburg aussi, la télé Vaud Fribourg avec l'antenne vraiment fribourgeoise et vous avez aussi 3 sites internet dont un MOOC aussi, donc un journal. Tout se passe directement ici, c'est vraiment un centre de médiation, on veut, ici à Villars-sur-Glâne Mediapark. Ok, et donc on va faire une petite visite. C'est parti. Marche. Alors ici, nous sommes dans le studio 3 de Radio Fribourg et Radio Freiburg. Donc c'est un studio qu'on partage entre les deux radios parce que c'est un studio de production. C'est-à-dire qu'ici, on peut enregistrer des émissions. On peut aussi enregistrer des groupes de musique. Il y a une place prévue pour les groupes de musique avec une table de mixage spécifique, un peu enregistrement de groupes de musique. Et aussi, bien sûr, la partie vraiment radio avec... la table de mixage et en fait toute l'installation est pareil que les autres studios de direct. Là, actuellement où on diffuse en direct Radio Fribourg et Radio Freiburg, le studio 1 et le studio 2. Ce qui veut dire qu'ils sont interchangeables. Ça veut dire que si on a besoin du studio numéro 1 pour travailler ou pour réparer quelque chose, on peut être en fait en direct aussi de ce studio 3. Et donc ça veut dire qu'ici c'est surtout de l'enregistrement qui est fait, pas forcément en de grande direct. partie c'est de l'enregistrement, sauf en cas justement de besoin où on doit déplacer le direct de Radio Fribourg au Radio Freiburg ici. Ok. Donc comme Jonathan vient de le dire, Radio Fribourg et Radio Freiburg, donc la partie francophone et germanophone, se partagent ces 3 studios. Le studio 1 et 2 qui sont dédiés au live et le studio 3 qui lui est dédié plutôt à des enregistrements et pouvoir enregistrer des groupes. Jonathan nous a ensuite montré un peu le matériel qui est utilisé. Parce que ça n'a plus rien à voir avec les petites tables de mixage qu'on a chez soi. Non, absolument. Là, c'est clair que c'est totalement quelque chose d'autre, quoi. Et elles sont entièrement numériques, en plus, ces tables de mixage. Donc, en plus, on peut assigner tout ce qu'on veut. On peut changer l'assignation des pistes, etc. Et puis, tout est automatisé. Elles sont motorisées, en plus. C'est incroyable. C'est plutôt sympa comme ça donne, quoi, quand on peut... C'est les DJ, journalistes, micro 1, micro 2, 3, 4, co-DJ, puis on peut aussi écouter ce qui est dans l'ordinateur en mettant PC DJ. Mais dès qu'on monte une piste et qu'on veut même écouter quelque chose, si on est là, c'est que ça passe à l'antenne. On peut préécouter des choses sans que ça passe à l'antenne, mais il faut être sûr que ça ne sort pas et que la piste ne soit pas allumée. Cette table de mix numérique sert donc à contrôler l'ordinateur sur lequel on a un programme qui affiche donc la structure. C'est cette fameuse liste qu'on voit sur l'écran qui montre donc les événements, les émissions ainsi que les musiques qui sont programmées. Tout ça est préprogrammé à l'avance par un programmateur de chez Radio Fribourg. Et puis ça constitue donc la structure de base. Ça c'est de l'automatique et c'est l'ordinateur qui s'en charge de le diffuser. Et par-dessus cette structure de base, il est ensuite possible d'intervenir avec des émissions en live. C'est à ça que va donc servir le studio numéro 1 et 2 qui sont là pour le live et le studio 3 lui qui est là pour enregistrer des émissions. Donc ça veut dire qu'il y a ça qui est préprogrammé puis après là-dedans des fois il y a et tout ce que du live qui se rajoute par-dessus. Tout après est en live. L'animateur gère ensuite ses interactions et ses interventions au milieu de ce squelette. Ok. Et ben en parlant de live, ça tombe justement bien, car juste après nous sommes allés dans le studio numéro 1 pour voir comment se passe une émission en direct, et dans ce cas c'était le journal de 14h, donc les nouvelles à 14h suivi de la météo.
Au moment où nous sommes arrivés, il y avait déjà Greg, l'animateur radio pour l'émission qui était en cours cette matinée, et en arrière-plan, on avait donc l'ordinateur qui jouait de la musique. Ensuite, nous avons vite été rejoints par Mehdi, qui était donc le présentateur pour les nouvelles de 14h, et puis tout s'est très très vite déroulé. On a eu ensuite le jingle, et puis c'était tout de suite parti sur l'émission en direct. C'était très très impressionnant à voir comme ça, mais je vous laisse tout de suite avec l'extrait. Allez, on y va. Let's go. Bauhaus, votre spécialiste de l'atelier, de la maison et du jardin à Matran, ou sur bauhaus.ch vous donne l'heure. On écoute Marina qui est juste après l'info, 14h. Mehdi Piquant, bonjour. Bonjour Greg, bonjour à tous. C'était une décision attendue, très attendue par de nombreuses communes. Le tribunal fédéral a tranché. Dans un arrêt publié aujourd'hui, il donne tort au canton de Fribourg. La direction de l'aménagement aurait dû étudier les plans d'aménagement locaux selon le nouveau plan directeur et non l'ancien qui laissait davantage de marge de manœuvre aux communes. C'était déjà l'avis du tribunal cantonal, mais l'État avait fait recours contre cette décision il y a une année maintenant. Ce jugement avait entraîné l'arrêt du chantier sur le site d'Avrissande qui avait obtenu une autorisation anticipée. Puis, attention, lâcher d'eau dans la Sarine cette nuit. La rivière va s'écouler 100 fois plus vite que d'habitude. Groupé va ouvrir les vannes du barrage de Recense sur demande de l'État de Fribourg. L'objectif est de nettoyer le lit de la Sarine encombré par des algues qui impactent la santé et la reproduction des poissons. Le lâcher d'eau commence à 1h30 cette nuit et doit se terminer demain à 22h. Les autorités vous demandent donc de ne pas vous approcher des rives pendant ce temps-là. Retrouvez toute l'info sur radiofr.ch. La météo avec Seek & Center, votre magasin de peinture pour les professionnels, artisans et créateurs de couleurs à la route Joseph Fertis à Givisiez. En partie ensoleillé aujourd'hui avec des températures comprises entre 17 et 21 degrés. Demain, le plus souvent très nuageux avec des précipitations en seconde partie de journée. Entre 7 et 11 le matin jusqu'à 20 degrés demain après-midi. Radio Fribourg en FM à Bulle sur 8. Et voilà, top. Et voilà, comme vous aurez pu le voir, tout a été vachement vite. Donc il y avait Greg qui était là surtout pour faire du coup les annonces concernant la météo et juste avant et après les jingles. Il était également là pour regarder que tout va bien au niveau du son et des enchaînements. Et Mehdi, lui, qui devait se concentrer du coup sur son prompteur qui lui donnait le texte à lire pour les nouvelles. Donc ça, c'était un exemple typique d'un passage à l'antenne en live dans le studio numéro 1. Et après ça, nous avons ensuite profité encore du temps qui nous restait pour visiter le reste des locaux de Radio Fribourg. Alors ici, on se trouve dans la newsroom. Ça veut dire que c'est un endroit où se passe l'ensemble des réunions qui concernent tous les médias. Tous les médias convergent ici pour faire les réunions. Et en plus de ça, c'est aussi un endroit où il se déroulent certaines émissions. L'idée était vraiment d'avoir une sorte de plateau ouvert, vraiment comme si c'était une newsroom d'infos, avec des gens qui... Le décor, c'est des gens qui peuvent travailler autour, qui marchent, etc. En fait, un décor vraiment vivant. Chaque jeudi après-midi, la télé vient installer ici. Ils ont gardé les pieds là-dessus. Ils posent des caméras robotisées notamment. De l'autre côté aussi. Puis en face, ils mettent encore des caméras... Donc, c'est-à-dire que c'est très modulable, en fait, C'est extrêmement modulable, c'est l'objectif. Donc, ici, en temps normal, c'est donc des bureaux, un lieu de travail. Et puis ensuite, voilà, ça se transforme en studio. Ça se transforme assez régulièrement parce qu'après, il y a encore Radio Freiburg qui a lancé une émission uniquement tournée sur Gauthieron, qui réalise aussi ici. C'est une émission filmée aussi. Okay. Donc on utilise de plus en plus cet endroit. En plus, on a le mur d'écran derrière où justement ils affichent aussi des choses pour les émissions, quoi. En plus de cette Media Room, Radio Fribourg dispose ensuite également de cabines d'enregistrement et c'est ce que nous sommes allés voir tout de suite après. Alors ici, on est en cabine d'enregistrement. On a aussi des petites cabines où on peut, avec beaucoup moins de matériel que le studio principal, notamment juste, on va dire, une version mini de la table de mixage du studio, on peut faire dans cette cabine des enregistrements ou même une petite interview si on est juste une personne et l'animateur.
faire une petite interview, ou bien les interviews téléphoniques sont aussi faites ici, on peut les faire directement, ou bien enregistrer un petit quelque chose, un son. C'est ce que je vais faire là, ce que je vais faire avec vous, c'est que je suis en remplacement de la personne qui s'occupe des petites annonces à la radio, et je dois enregistrer donc les petites annonces qui ont été écrites par le secrétariat tout à l'heure. Il faut que j'enregistre ça pour que ça soit diffusé à l'antenne à partir de jeudi. Pour que je puisse enregistrer, il faut que j'allume mon micro. Là, je suis sur le micro 2, ici. Hop. Ça, c'est pour écouter ce qu'il y a dans l'ordinateur. J'en ai pas besoin actuellement. Et en face, sur mes écrans, ensuite, j'ai un programme d'enregistrement sur lequel je peux le lancer. Et quand je parle dans le micro, ben, on voit en effet la partie, la petite wave, si on veut, dessine ma voix de manière visuelle. Alloué à Saint-Aubin-Fribourg, cet hôtel-restaurant avec appartement de fonction de 4 pièces et demie et 4 chambres individuelles, situé au centre du village, proche de l'école, de l'administration communale et de l'église. L'établissement sera libre au printemps 2021. Le restaurant est doté d'une grande salle, idéale pour un banquet ou une assemblée, d'un café avec salle à manger, d'une terrasse à aménager, ainsi que de très nombreuses places de parc. Voilà, je peux enregistrer la petite annonce. Je vois que c'est comme chez nous, on fait une prise, on se plante et puis on voilà. fait une... La grande chance qu'on a ici, c'est que quand on fait de l'enregistrer, on peut recommencer tant qu'on veut. Et puis j'ai l'impression que plus on fait de l'enregistrer, chaque fois qu'on fait de l'enregistrer, c'est là où on se plante plus parce qu'on se laisse un peu plus aller au direct, on fera plus attention. Parce qu'on sait que c'est... Ouais. Voilà, exactement, parce qu'on sait qu'on peut recommencer. On va mettre ça en forme pour avoir donc mon agenda avec le jingle de l'agenda. Un peu plus grand, voilà. Radio Fribourg. Les petites annonces. Alloué à Saint-Aubin-Fribourg, cet hôtel-restaurant avec appartement de fonction de 4 pièces et demie et 4 chambres individuelles, situé au centre du village, proche de l'école, de l'administration communale et de l'église. L'établissement sera libre au printemps 2020. Voilà. Et donc il n'y a même pas de traitement sur la voix ou ça sort brut comme ça et puis après c'est bon? Exactement, après le traitement de la voix se fait plutôt directement à l'antenne. On a de toute façon un traitement de son qui égalise tout. Puis ici il y a aussi en fait un traitement de micro qui est ici. Comme ça il est réglé, les micros en fait sont réglés partout la même chose. Comme ça qu'on enregistre dans cette cabine, qu'on soit en direct ou qu'on soit dans le studio 3, les micros sont toujours réglés pareil, comme ça on a toujours le même son qui est unifié pour toute l'antenne de Radio Fribourg. Donc je vois que ça c'est rapide en fait, parce qu'en post-production il se passe voilà. pas Nous, grand-chose. On n'a pas besoin de faire de réglage, tout a été pré-réglé à l'avance. Il faut que les choses soient rapides, ils n'ont pas le temps de prendre, pas de temps à perdre pour faire des réglages. Il faut qu'ils puissent tout de suite enregistrer, avoir le contenu, lui faire un montage et le diffuser. Ouais, donc c'est vraiment optimisé pour ça, quoi. C'est pour exactement, parce que la radio c'est un média qui est en continu, qui est spontané, donc il faut y aller. Il faut être efficace. Et être efficace, c'est exactement ça. Vous l'aurez compris donc que le but c'est vraiment d'être efficace et que tout soit optimisé pour avoir le meilleur rendement. Et à ce propos-là, nous avons remarqué aussi autre chose, c'est que les studios radio eux-mêmes sont vachement automatisés et tout ça nous allons le voir dans l'exemple qui va suivre. Alors de plus en plus on fait de la radio filmée, c'est aussi la tendance actuellement. Là on a été encore dans les prémices pour nous ici dans ce studio, mais de plus en plus maintenant ça va devenir un peu la norme. C'est pour ça qu'on a donc des caméras robotisées qui sont là, 1, 2, 3, 4, qui sont positionnées. Ces caméras, elles vont détecter le son qu'il y a dans le micro en fait. C'est-à-dire que si on détecte du son sur ce micro-là, c'est cette caméra-là qui va pointer sur ce micro. Ensuite, si ça change, le plan va aussi changer en fait. On suit carrément à chaque fois les personnes qui sont à l'antenne. Et puis pour ça, il faut quand même un petit peu avoir de la luminosité. Et donc on a les spots. Voilà, on a les spots et on a un mode vidéo. Je vais vous le déclencher. Attention aux yeux. Oh ouais. Où on a les stores avec les logos, etc. pour avoir quelque chose qui soit un peu plus propre. C'est génial. À l'antenne. Je crois qu'on va rester là pour filmer le reste l'éclairage est bon. Puis du coup, ça veut dire que les caméras, en fait, elles trouvent du coup ensuite automatiquement. C'est tout automatique, il n'y a pas besoin de réalisateur. Ouais. C'est génial.
Et donc encore une fois, une seule personne pour Voilà, faire fonctionner exactement. le studio C'est l'objectif maximum. grâce à l'automatisation. Voilà, que ce soit en synergie et puis le plus possible autonome. Vous l'aurez donc vu maintenant chez Radio Fribourg, ils ont également installé du coup des caméras automatiques dans les studios qui peuvent leur permettre de filmer les émissions. Et justement, en parlant de vidéo, nous avons fait encore une rencontre assez intéressante que je tenais à vous partager juste avant la fin du tournage. Donc la télé, c'est les pros. Ah ouais, ok, donc là ça change déjà. C'est la caverne d'Ali Baba. C'est là où... Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la régie télé. Ah ouais. C'est un peu, c'est déjà... C'est plus C'est déjà autre cockpit chose, d'avion hein. que... Ah parce qu'il y a un... Ah oui, bah oui, bien sûr, il y a un plateau du coup. Ah ouais. Ah ok. C'est... J'aurais jamais pensé que c'était comme ça. Nous voici donc maintenant sur le plateau de la télé, qui est donc une chaîne de télé suisse romande, et puis non, une partie des émissions est filmée sur ce fameux plateau. Alors oui, ça n'a plus grand chose à voir avec Radio Fribourg, mais puisque c'était aussi à Mediapark et que le technicien a bien voulu nous le montrer, eh ben, je me suis permis du coup de faire une petite partie de documentaire là-dessus également. Non, c'est cool. Merci beaucoup. Mais de rien, bon après-midi. À vous aussi. Bonne suite. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et voilà, avec ce dernier élément, c'est notre visite aussi chez Mediapark et donc chez Radio Fribourg qui commence à toucher à sa fin. Pour ceux qui se demandent encore comment le son fait pour arriver à l'antenne, une partie est donc diffusée en DAB+, donc c'est envoyé à une centrale DAB+, et pour la FM, c'est d'abord envoyé par onde dirigée sur l'hôpital cantonal qui va servir de relais pour l'envoyer ensuite, encore une fois, par onde dirigée aux émetteurs FM, entre autres à Châtel-Saint-Denis, à Fribourg, et sur le J-Blue. Pour conclure, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'aurais jamais imaginé que un studio radio ressemblerait à ça. J'imaginais que ce serait beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, mais on remarque qu'en optimisant tous nos appareils, tout le matériel et en automatisant beaucoup de choses, il est possible de faire beaucoup avec très très peu. Tout ça fait que ce Mediapark et puis les studios de Radio FR ressemblent à une énorme fourmilière. Il y a toujours du mouvement, toujours de l'activité. Les gens sont très très chaleureux et toujours souriants, et c'est surtout ça que je vais prendre avec et que je retiens de cette visite. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Un grand merci à Radio Fribourg et à Jonathan pour la visite des studios du coup. Un grand merci à Thomas aussi qui m'a aidé pour le tournage de cette vidéo. J'espère du coup qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vos avis et vos idées dans les commentaires, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et du coup moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao.